Alors les lions, nous nous retrouvons pour votre tirage pro. Donc je vous conseille d'aller voir votre tirage général hein, avant de lire celui-ci. Vous avez dans le tirage général des conseils pour pouvoir être dans une très bonne forme pendant cette période de 15 jours. Donc c'est un tirage énergétique qui vous permet de mettre en place toutes les conditions idéales pour votre réussite et votre épanouissement personnel. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la période du coq au niveau de l'année. Le coq, donc, c'est l'enthousiasme, la positivité, la force masculine surtout, hein, mais c'est aussi un peu la vanité et puis euh, l'égoïsme. Donc, attention à ça. On est dans une période forte par rapport à l'activité. Faites attention à tout ça. Vous avez la force du saumon, hein. Vous êtes capable d'aller à contre-courant et vous êtes très fort et vous êtes aussi fort qu'un saumon. C'est votre animal totem, le saumon, et vous pouvez aller jusque remonter des rivières. Vous pouvez voilà, gravir des montagnes pour aller vers votre objectif. Donc, vous êtes fort. Mais dans votre tirage général, si vous ne l'avez pas vu, il y a quand même une fragilité là qui est en lien avec vos relations extra, donc votre couple, ou en tout cas, il y a des relations à guérir dans cette période, dans cette première quinzaine de janvier. Il y a une relation entre autres flammes jumelles. Alors, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, les flammes jumelles, mais quelqu'un la flamme jumelle, si on la gère pas bien, elle peut être toxique. Donc, quelqu'un qui vous envahit et qui vous apporte un petit peu trop d'étouffement. Alors, c'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis, sur les 15 jours. Alors, vous avez la mort. Vous l'avez tout à l'heure dans votre tirage général. Le 10 de coupe et une dernière carte qui est le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, mes amis, pour vous, là, sur cette période donc, des 15 premiers jours? Donc déjà, la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc, vous devez finir quelque chose pendant ces 15 jours. Il y a quelque chose à conclure, à finir pour passer à autre chose. Vous avez le 10 de coupe. euh, Vous êtes bien entouré au niveau famille, sécurité, bonheur, tout va bien. Vous voyez, vous êtes à l'aise, vous êtes là, non pas un lion, mais un chat plein de bonheur. Et vous avez du travail, votre travail est bien fait, vous serez récompensé, vous aurez du plaisir à travailler. En fait, c'est pas tant au niveau du travail qu'il y a des choses à soigner. On verra au niveau sentimental ce que cela donne. Et vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'action, l'intégrité et l'honneur. Au niveau pro, vous allez vous donner à fond et vous allez être dans une certaine sécurité, hein. Il n'y aura pas besoin de lutter au niveau professionnel. Ça va se passer tout seul et vous savez ce que vous voulez. Donc ça, on l'a vu dans votre tirage général. Vous savez ce que vous voulez, vous savez y aller et vous y allez tranquillement. Alors, avec le tarot des origines, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne d'abord la lame de faucille. Passez à l'action. Voilà. Finissez ce que vous avez à finir et on passe à autre chose. Et on y va dans l'action. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous aviez la carte de vision, je vous rappelle, au niveau des cartes de transformation. Honnêteté, donc vous le travaillez bien fait. Vous êtes clair au niveau professionnel. Au niveau du 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a comme carte qui vient pour compléter cela? On a Priap qui vous dit, je transmute, je crée la solution. Vous allez trouver la solution, mais vous allez la trouver de manière tout à fait sereine et calme, hein. Donc, aucune difficulté professionnelle au cours de ces 15 jours, mes amis Lions, hein. Et sur le 9 de coupe, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Lions? 9 de coupe. Hop, on en a deux qui sont venus. Il y a la graine germée, sortir du cocon. Donc, vous allez aller un peu bousculer vos habitudes. Vous allez sortir de votre zone de confort.
Et accueillir, vous allez être capable d'accueillir le bon et le mauvais. Alors peut-être qu'il y aura des choses que vous allez mieux réussir que d'autres, peu importe, vous êtes dans cette énergie et vous allez surtout briller au soleil, etc. Le soleil, d'ailleurs, on vous conseille de rester dans la lumière et dans le soleil, hein, donc profitez-en. C'est vraiment l'énergie qui vous sera très, très utile. Alors, on va continuer avec la triade au niveau professionnel sur la mort et le passage à l'action. On a la bénédiction et on a Delta, clairvoyance. Bénédiction, vous allez trouver des accords, vous allez être... alors une cérémonie, ça veut dire qu'il va y avoir des choses à célébrer professionnellement parlant, des réussites, et surtout vous allez être clairvoyant, c'est-à-dire que vous trouvez les bonnes solutions, mes amis. Alors sur le 10 de coupe, vous avez la richesse. Professionnellement parlant, ça va aller, hein. Vous allez là où vous avez envie d'aller. Et sur le 9 de coupe, vous allez récolter, mes amis, sur le 9 de coupe. Alors, accueillez, voyez, le bon ou le mauvais. Attention aux hypocrites autour de vous. Hein, il y a peut-être des hypocrisies autour de vous. Il y a peut-être des choses à... Vous voyez, on vous dit sortir du cocon, mais faites-le. On vous disait tout à l'heure d'être patient. Là, le mensonge et l'hypocrisie, attention, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous manipuler pour savoir un peu ce que vous voulez mettre en place, pour connaître votre stratégie. Restez dans l'harmonie, dans l'équité. Restez dans l'harmonie et l'équité pour prendre le temps d'être sûr de vous avant d'en parler, parce qu'il y a autour de vous un petit peu des envieux et des hypocrites. C'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir le bon et le mauvais. Le mauvais, il faut savoir faire avec, hein. Et vous êtes en phase initiatique. Vous allez apprendre justement et vous allez étudier stratégiquement comment faire pour arriver à vos fins. Alors, avec l'oracle de G, on a, eh bien écoutez, on a la croissance, hein. La croissance, c'est synonyme d'été, du soleil. Vous avez besoin de soleil, d'être dans la lumière, mes amis. Encore une fois, euh, exposez-vous au soleil ou alors peut-être que vous allez aller travailler au soleil, hein, c'est possible aussi. Euh, Vous avez des contrats qui vont être signés, vous allez transformer les choses, vous allez avoir des contrats, vous allez rencontrer des personnes, vous allez avoir de l'aide financière. Enfin, vraiment, cette carte est très bénéfique pour vous professionnellement parlant. En plus, celle-ci est venue avec, et cette carte, elle dit que ça accentue toutes les cartes qui ont autour de vous. Ce sont des cartes très positives, ce sera du positif plus, 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 hein. Et la dernière qui vient à vous avec l'oracle de G, on a pour vous, mes amis lions, l'oracle de G, eh bien, on a quand même ce dépouillement, faire le vide. Attention, hein, il y a le silence, le dépouillement. Ça, c'est par rapport aux autres, par rapport aux mensonges. Faites le tri par rapport aux gens qui vous entourent, hein. Parce que sinon, vous allez aller vers la stérilité de vos projets. Donc, il faut faire attention, ne rien dire, laissez vraiment mûrir vos projets. Vous allez réussir, mais faites-le sans être vaniteux. En tout cas, c'est ce que j'ai moi là. Ne vous vantez pas trop de ce que vous êtes en train de mettre en place parce que il n'y a pas que des gens honnêtes autour de vous. Repensez à votre relation de flamme jumelle là. Ce n'est pas forcément que des gens positifs qui vous entourent, même si vous êtes quand même bien entourés, hein, mes amis. Alors, avec les conseils des oracles, qu'est-ce qu'on a sur la mort et sur la croissance, l'été? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes lions? Bien à vous, ici. Pas grand-chose. C'est... Ah, quand même. The Loving Man. Alors, on va voir ce qui ressort après. La gratitude et... Hop là, on a trop. Encore une dernière carte pour mes amis lions. Hop, et ben voilà, là il y en a deux. De nouvelles connexions et
la pause. Alors, l'homme, l'amour. Là, l'amour au niveau professionnel, alors deux interprétations. La première, j'y crois moyen, hein, c'est pas celle qui me vient, mais je vous la donne quand même, hein. Vous pouvez rencontrer l'amour dans votre milieu professionnel, c'est possible. Mais c'est pas ce qui vient à moi. Ce qui vient à moi, c'est que vous allez avoir des partenaires plutôt dans l'énergie masculine, c'est-à-dire des partenaires très entreprenants qui vont vous accompagner et vous aider à être dans la clairvoyance et dans la clarté, hein. Donc, euh, vous allez pour pouvoir signer, vous voyez, bénédiction contrat, ce sera avec des gens très entreprenants. Alors, c'est pas forcément un homme, c'est quelqu'un qui a l'énergie masculine très développée, qui est quelqu'un qui a cette envie d'entreprendre et qui est dans le plan, sur le plan matériel, hein. Vous allez entrer en connexion avec ce type de personne. Vous allez être dans la gratitude et dans vraiment l'énergie très positive avec les personnes qui vous entourent. Vous voyez, vous avez de nouvelles connexions qui se font là et qui vont vous apporter encore, vous voyez là, qui vont vous permettre d'équilibrer le masculin et le féminin pour pouvoir construire quelque chose de très positif. Mais on vous dit encore une fois, là, vous voyez, il y a encore l'énergie du soleil, de vous poser, de vous reposer et de ne pas trop divulguer rapidement ce que vous voulez faire. Restez dans l'amour de vous et surtout prenez le temps nécessaire à la divulgation de vos projets, mes amis. Donc une période plutôt positive professionnellement parlant, dès l'instant où vous ne vous la pétez pas trop, désolé, c'est ce qui me vient, et en tout cas dès l'instant où vous restez modeste, mais entreprenant. Voilà, il faut agir de manière très claire, mais en même temps, ne pas tout dire, ne pas tout révéler, révéler petit à petit et être sûr des personnes à qui vous révélez et avec qui vous voulez travailler. Voilà, mes amis.